C'est un climat de deuil qui règne ce soir à Meknès. Au moins 32 morts et 68 blessés, dont 8 sont dans un état grave suite à l'effondrement du minaret de la mosquée Bab Berdaïn en plein milieu de la Médina. La catastrophe a eu lieu au moment de la prière de Dohr. L'endroit était donc bondé à ce moment de la journée. Sa Majesté, le roi Mohammed VI, a présenté ses condoléances aux familles et a décidé de prendre en charge les victimes. Le souverain a donné ses instructions au ministre de l'Intérieur et au ministre des Habous et des Affaires islamiques pour se rendre sur les lieux du drame afin de superviser les opérations de secours. Reportage Souad Zaïtraoui et Wadiadet. Dès le début de l'après-midi, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Des centaines de fidèles venus assister à la prière du vendredi ont été rejoints par d'autres habitants de la Médina pour porter secours aux personnes enfouies sous les décombres du minaret. Il aura suffi de quelques jours d'intenses précipitations pour rappeler à la population combien les villes anciennes sont fragilisées, même si pour les riverains, ce n'est pas l'unique explication de ce drame. Il y a 4 mois, il y a eu un incendie près d'ici. Le feu avait été maîtrisé, mais avec le temps et à cause de la pluie, un mur mitoyen s'est effondré, emportant avec lui le minaret. Au fil des recherches qui se sont poursuivies tout l'après-midi, les secours ont sorti des dizaines de victimes. Et à l'ampleur du drame se sont rajoutées l'exiguïté du terrain et les difficultés d'accès au site. Il s'agit d'un minaret qui a chuté et a entraîné avec lui dans sa chute une partie de la toiture de la mosquée. Le bilan jusqu'à présent, c'est 18 morts et 51 blessés, dont 6 graves. Et tous ont été transportés vers l'hôpital Mohamed V, le grand hôpital de la ville de Meknès. Un bilan qui s'est aggravé un peu plus tard dans la journée. Ce soir, des dizaines de familles sont en deuil. Elles attendent aussi désormais que les enquêteurs fassent toute la lumière sur les causes de ce drame. Les intempéries que connaît le pays depuis plusieurs semaines maintenant sont à l'origine de la catastrophe. À l'instar des autres régions du pays, celle de Fès et Meknès a connu des précipitations particulièrement intenses ces derniers jours. Nous le disions tout à l'heure, le bilan provisoire s'élève à 32 morts et 68 blessés. Plusieurs sont dans un état grave et ils sont pris en charge dans des centres hospitaliers de Fès, structure hospitalière où une cellule de prise en charge psychologique a été mise en place pour assister les victimes et leurs familles auxquelles Sa Majesté Mohammed VI a exprimé sa compassion. Reportage de Souad Zaïtraoui et Samia Haris. Cet homme revient de loin. C'est l'un des miraculés de l'effondrement. Comme une cinquantaine d'autres blessés, il a été transféré vers les hôpitaux Mohammed V et Moulay Ismail de Meknès. Les cas les plus graves ont été admis au centre hospitalier de Fès. Le drame a éclaté au cours de la prière du vendredi. Nous étions en pleine prière quand le minaret s'est effondré. De nombreuses personnes ont été touchées. À ce moment-là, il y a eu un mouvement de panique. En sortant, nous avons essayé de dégager les victimes des décombres. Je me trouvais contre un mur. Dieu m'a gardé en vie. Je suis resté coincé entre 2 piliers. Le premier bilan provisoire s'alourdit d'heure en heure. Les fouilles continuent pour tenter de dégager les disparus des décombres. Les cas pris en charge dans notre service ne sont pas d'une extrême gravité. Dans ce genre d'accident, les victimes restent sous les décombres. Il faut prévoir une réanimation sur place. Les familles des victimes continuent d'affluer vers l'hôpital pour rechercher leurs proches. Une cellule de suivi psychologique a été prévue pour les prendre en charge. Je vous le disais en ouverture, le ministre de l'Intérieur, Moulay Taïb Cherkaoui, et le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, se sont rapidement rendus sur les lieux du drame, conformément aux instructions royales. Ils se sont rendus sur le site de la mosquée Bab Berdaïn à Meknès, puis au chevet des blessés dans les hôpitaux de Fès. Un comité de coordination et de suivi présidé par le wali de la région a été installé sur les lieux. Notez enfin que le souverain a donné ses instructions pour que la mosquée soit reconstruite dans les meilleurs délais. Je vous propose d'écouter une déclaration au micro de Khalid Najdi recueillie il y a quelques minutes, celle du wali de la région de Meknès Tafilalt, Mohamed Fawzi. Suite aux hautes instructions royales, les autorités locales vont prendre en charge toutes les mesures concernant les obsèques et l'enterrement des victimes. En ce qui concerne les blessés,
ils seront entièrement pris en charge dans leur hospitalisation. En ce qui concerne la mosquée, en tant que monument historique qui remonte à 300 ans, et suite aux directives royales, elle sera reconstruite selon des normes identiques à l'origine.